Vous voyez les amis, on a une belle journée ensoleillée, je suis tout content, je suis de bonne humeur, j'ai fait du sport, j'ai eu plein de bonnes nouvelles, etc. Mais j'ai quand même envie de sortir la sulfateuse aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses à propos du Real Madrid qui m'énervent au plus haut point ces dernières heures, et globalement ces derniers temps. Donc j'ai envie de sortir un petit peu l'artillerie lourde contre tout le monde, les joueurs, Ancelotti, Pérez, et un peu rajouter par rapport à ce que j'ai dit les vidéos précédentes, et en vue du match retour contre Arsenal. Parce que là, bon, ce week-end, il y a le match contre Alaves ce dimanche. J'ai pas prévu de faire un avant-match parce que honnêtement, analyser le 17ème de Liga, là actuellement, j'ai la flemme. Si on gagne pas après 2 matchs d'affilée perdus, c'est entièrement la honte. Si on enchaîne un 3e match avec défaite et en tout cas sans gagner, bah là, la Liga, c'est entièrement foutu. Et en plus de ça, notre honneur aussi sera définitivement foutu. Là, pour moi, c'est un match dimanche où il faut retrouver confiance, retrouver du football, un état d'esprit, parce que l'état d'esprit est encore plus important que le football qu'on produit parce qu'on est tellement à la ramasse, on se permet de pas courir, on se permet d'être mauvais, de pas enchaîner 3 passes. J'espère bien que à Alaves, chez eux, et ben là on pourra enchaîner des passes, des buts et être solide. Parce qu'au match aller, il y a eu 3-2, on s'était fait une petite frayeur sur la fin quand ils ont marqué 2 buts assez rapidement, non, mais on n'avait pas fait un match de fou, tu vois. Et le Real Madrid en ce moment est tellement merdique, tellement imprévisible dans ses conneries, sa nullité, que t'as rien à analyser. Parce que t'as pas de plan de jeu. Donc pourquoi je vais analyser une équipe actuellement pour préparer un match si de base les plans de jeu sont pas suivis ou sont aléatoires. Donc pour un match contre Alaves, on se passera d'un avant-match. Là, tout à l'heure, j'ai cru voir et entendre et comprendre par rapport aux différents médias que le Real Madrid, notamment Florentino Pérez, serait extrêmement frileux à l'idée de mettre 50 millions ou 60 millions d'euros pour acheter Huysen, le défenseur central espagnol en sélection et de Bournemouth. On sait que le joueur, en plus il a fait une interview l'autre jour, où il réaffirme dedans que c'est un madridista, que son père il est encore plus que lui, que ses potes ils arrêtent pas de lui envoyer les infos mercato, les pages de journaux en Espagne, etc. comme quoi le Real le veut. Ils arrêtent pas de lui faire un pressing ses potes pour qu'il signe au Real Madrid. Lui il dit évidemment que ça l'intéresserait d'aller dans l'un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club du monde. Il dit pas oui directement par respect forcément pour Bournemouth, mais il fait des appels de pied énormes. C'est immense ce qu'il fait les perches qui tend. Et le club de leur côté ne serait pas enclin de dépenser 50 millions. Pour un mec qui a, je le rappelle, à peine passé la vingtaine, qui est en sélection espagnole, donc qui serait l'avenir de la sélection espagnole avec Raúl Asensio, qui a tout ce qu'il faut et qui a bien réussi à faire son trou en première ligue, qui a pocket les meilleurs attaquants cette saison, qui a marqué des buts, qui est hyper grand, qui est rapide, technique, propre à la relance, qui a fait une passe D avec la sélection espagnole pour une de ses premières sélections, et qui est décisif, et en tout cas qui est extrêmement solide, et qui peut apporter à l'avenir, avec Asensio et Joan Martinez, etc., tout ce qu'il faut au Real Madrid pour renouveler le poste sur 5 à 10 ans. T'as Rudiger qui est vieillissant, t'as Alaba qui est estropié et destiné à partir. Tu as, comment il s'appelle, Militao qui s'est fait 2 fois les croisés. À un moment donné, les gars, faut renouveler. Faut renouveler. Désolé si je pique un peu des yeux, etc. Mais j'ai les allergies au pollen. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Huysen. Le problème, c'est que tu vois, mettre 50 millions pour eux, le Real Madrid, c'est compliqué. Mais par contre, aller chercher des Brésiliens à 60, 70 millions, à même pas 16, 17, 18 ans, là, il n'y a aucun problème. Vouloir mettre l'an dernier 20, 30, 40 ou 50 millions sur les Nioro, c'est pas un problème. Le mec, il était inconnu au bataillon, il venait à peine d'arriver à Lille comme il faut, mais on l'aimait les 50 millions. Ou un peu moins, si vous voulez. Ça dépend les rumeurs. Mais mettre 50 millions sur un mec qui a prouvé en Italie, mais surtout en Angleterre, qui se fait une réputation, qui est en sélection, espagnol en plus, c'est trop. C'est quoi la prochaine étape? Zubimendi, on le prend pas parce que pareil, c'est trop cher? Qu'est-ce qu'on fait aussi ensuite? On recrute pas d'autres joueurs parce que c'est trop cher? Parce qu'on a la flemme, qu'on veut que des joueurs gratuits? Le problème de vouloir des joueurs gratuits en fin de contrat, c'est que toi, ta planification, à cause de ça, tu l'as démolie. Tu mises sur la confiance du joueur en question qui doit finir son contrat et pas prolonger. Mais si, par tout hasard, comme c'est déjà arrivé par le passé, le joueur prolonge dans son club, évidemment que pour nous, c'est pas trop grave parce que ce qui compte, c'est le Real Madrid, c'est pas qui vient, si c'est pas lui qui vient, c'est un autre. Mais si tu recrutes pas un joueur parce que un mec au même poste doit finir son contrat l'année prochaine et que ce même mec-là prolonge et qu'en attendant, ta piste numéro 2, tu la rates parce que lui, il voulait pas t'attendre, il a signé ailleurs, bah là t'es baisé, t'auras perdu non pas un mais 2 joueurs. Et ça, c'est le cas qui est déjà arrivé plusieurs fois au Real Madrid. À trop vouloir faire le malin, le picsou et le radin,
eh ben tes compositions d'équipe et tes groupes en général ne ressemblent plus à rien. Et tu te rabats du coup sur soit rien, soit sur des options D, F, G, machin. Et c'est pas possible. Quand t'es le Real Madrid, t'as quand même de l'argent. À quoi ça sert d'avoir économisé de la thune, d'avoir construit un stade qui produit déjà de l'excédent d'argent, alors que les concerts sont annulés par-ci par-là pour le moment. Mais même sans les concerts, ça génère énormément d'argent. Comment, en ayant dépensé si peu ces derniers mercatos depuis des années, comment en faisant de l'excédent tous les ans en termes de bénéfices, comment en vendant plus de joueurs qu'on en achète, comment on arrive à un point où on n'arrive même plus à mettre 50 millions sur un mec ou faire un mercato normal. Je veux bien que c'est la crise, je veux bien qu'il y ait des clubs États, qu'il y ait les Qataris, l'Arabie, etc. Mais sortez l'argent, bordel! Sortez l'argent! Parce qu'on l'a vu cette année. Le problème, c'est que la fatigue, elle est présente. Ancelotti, il sait pas gérer l'effectif en quantité, mais il se contente juste de certains joueurs. Il fait pas confiance aux jeunes. De l'autre côté, bah, t'as des blessures qu'on compense pas parce qu'on a des excès de confiance. Sauf qu'il y a certains formats de compétition qui a apporté des matchs en plus. On a le mondial des clubs à jouer à la fin de l'année. Et le problème, c'est que t'as un effectif qui est réduit pour jouer plus de matchs qu'avant. Mais t'as toujours autant de blessés. Donc c'est pas possible. Il y a un problème, tu vois. Donc là, le président Pérez et son board, va falloir, s'il vous plaît, arrêter de faire les radins et miser au lieu du court terme sur le moyen et le long terme. Là, t'investis sur des Huysen ou des joueurs et des Zubimendi, t'as plus besoin de numéro 6 et de défenseur central pendant 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Et le problème, c'est que voilà, on continue d'utiliser les mêmes joueurs qui n'enchaînent pas, sont pas réguliers, qui ne permettent pas de leur rendre la confiance qu'on leur donne. Et ça, le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui méritent pas d'être au Real aujourd'hui, et ils vont être encore là, à la place de mecs qui sont bien meilleurs et qu'on se refuse de prendre. T'as des mecs qui arrivent en bout de course et nous on continue de les prolonger. Et après on s'étonne qu'au bout d'un moment ça va mal, parce qu'on mise sur des miracles, saison après saison les gars. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vous dis, Xabi Alonso, en ce moment, t'as tout ce micmac entre Ancelotti finit son contrat en 2026, Alonso quitte Leverkusen et vient au Real Madrid en 2025. Sauf que moi, Alonso, s'il vient et qu'on ne lui offre pas les recrues dont il a besoin, les Zubimendi, les Huysen, etc., ou d'autres joueurs, je ne sais pas, si on ne fait pas ce qu'il demande pour en tout cas créer quelque chose sur 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, parce que c'est un entraîneur jeune avec un groupe jeune, et on a besoin d'avoir cette nouvelle vision footballistique, cette patience, cette travail, cette rigueur, qui permettra de décupler tactiquement, footballistiquement et à tous les niveaux ces jeunes-là, en même temps que cet entraîneur qui est jeune et qui va encore prendre en maturité et en expérience aussi. Si on met pas tous les ingrédients, mais autant qu'ils viennent pas. Parce que si c'est pour avoir un Alonso qui vient avec des joueurs sur lesquels il ne veut pas compter, mais qu'on veut quand même lui mettre dans les pattes, des joueurs qui ne peuvent pas faire le jeu qu'il demande, et que dans ce cas ça finisse comme Amorim avec Manchester United, d'avoir un coach ambitieux mais pas les joueurs qu'il faut pour faire son jeu, même si actuellement t'as tout ce qu'il faut de base. Faut juste que certains revoient un peu leur cerveau, revoient un peu leur QI football, arrêtent de stresser, et deviennent enfin réguliers. Et c'est vrai qu'avec un cadre tactique beaucoup plus rigoureux comme Alonso par rapport à Ancelotti, où c'est la street et le folklore, ils pourront peut-être plus progresser. Mais aujourd'hui, ça manque quand même de quelque chose au Real Madrid. D'un vrai milieu créatif, ça manque d'un attaquant de pointe, ça manque d'un vrai arrière-gauche, ça manque d'un défenseur central pour l'avenir, ça manque de plein de choses. Là, Alexander-Arnold qui arrive pour compenser que la blessure de Carvajal et le futur départ de Vasquez, bah oui, t'as déjà ce qu'il faut, mais je veux dire, à d'autres postes, tu n'as pas ce qu'il faut. Et ça aussi, faut le comprendre. Si encore t'avais des jeunes comme Asensio qui poussaient, en vérité t'en as, mais on les utilise pas. Donc Ancelotti qui utilise pas les jeunes, qui fait n'importe quoi, le club aussi qui donne pas les moyens, qui recrute pas, Alonso qui serait peut-être déjà dégoûté avant de venir. Toi, t'as toute cette osmose, cette atmosphère qui est pas bonne en fait, qui n'est pas bonne. Et pour moi, ça commence à me gaver. Après, les joueurs eux-mêmes, comme je l'ai dit, ceux qui sont là aujourd'hui doivent prendre conscience qu'ils jouent au Real Madrid. Là, on joue pas dans un petit club. Tu dois être bon tous les ans, toutes les semaines, à tous les matchs. Certes, c'est pas des robots, mais aujourd'hui, je prends le cas par exemple très criant. Vinicius et Rodrigo. Depuis le mois de février, ils ont mis 3 buts à eux deux. 3 buts. Je suis désolé, mais Rodrigo, qui était pourtant le meilleur du trio pendant une bonne partie de la saison, là, il s'est écroulé catastrophiquement. Sauf que le problème, c'est qu'au Real Madrid, tu peux pas continuer d'avoir des mecs qui sont bons sur 10 matchs et qui sont pas bons sur 15. C'est pas possible.
Quand tu joues au Real Madrid, avec l'exigence qu'il y a, avec cette régularité que ça demande pour remporter des championnats et des coupes, il faut des joueurs qui se réveillent, qui soient constants. Bellingham, en ce moment, lui, il est constant. Sauf qu'il est abandonné par les mecs à côté de lui qui savent pas conclure et qui jouent de travers, qui sont parfois égoïstes, qui font pas les bons choix. Et c'est compliqué. Après, j'ai parlé de Vinicius et Rodrigo à titre d'exemple. Je prends le cas de Kylian. Dans les matchs, on en a vraiment besoin. Atlético, Arsenal. Ou Barcelone, il a rien fait. Il a rien fait. Il a pas sonné la révolte. Il a pas été transcendant. Un seul but contre le Barça, mais pour derrière qu'on en prenne 5. Et après, il a disparu du match. Tu vois, c'est ce genre de choses comme ça. Faut que des joueurs comme les leaders, ou du moins des joueurs qui se croient être des leaders, le deviennent enfin. Ce serait pas mal. Parce que parler sur Instagram avec des stories, ouais les amis, vous inquiétez pas, on vous a déçus, mais vous inquiétez pas, on va revenir plus fort que jamais, on va remonter la situation. Ce genre de story, je commence à en avoir ras le cul. Parce que tu devrais pas faire ces stories-là normalement. Si t'avais fait ton job au match aller, si t'avais fait ton job sur le terrain, t'aurais pas à t'excuser sur Instagram ou sur Twitter. Tu devrais juste faire ton travail, avec une bonne attitude, défendre, attaquer, jouer pour le copain, être solidaire. Donner ta vie. Même si t'es fatigué, au pire si t'es fatigué, tu sors. Si t'es fatigué, tu demandes le changement. On a Hendrick et Arda Güler et Brahim qui rongent leurs freins sur le banc, qui soit rentrent pas, soit rentrent à la 80e, pour qu'on ait des starlets devant qui courent pas. Eh, vous foutez de ma gueule quand même. À un moment donné, ça y est. Si t'es fatigué, tu mets ton ego de côté, tu dégages. Si t'es pas capable de faire un pressing, tu mets ton ego de côté, tu dégages. À un moment donné, ça y est. Et moi, ça c'est une critique aussi. Mais pour les attaquants, mais pareil pour les défenseurs et les milieux de terrain. Je donne les exemples les plus parlants, mais les autres c'est pareil. Si tu peux pas courir, si t'es pas bon, tu vas sur le banc, en tribune ou tu dégages. Mais arrêtez de jouer par ego et de dire « Non, je peux, si tu le peux pas, tu peux pas ». Ça peut arriver, t'es des humains, t'es fatigué. Et ben dans ce cas, tu laisses la place à quelqu'un de peut-être un peu moins bon sur le papier, mais qui est beaucoup plus frais, qui a plus la dalle. Je préfère avoir des mecs qui sont moins bons, moins clinquants dans le nom, le maillot, les médias, le business, mais qui courent. Contre Arsenal, c'était de la bouillie footballistique, c'était une honte. Alors je vais vous dire, l'autre jour je vous ai dit que j'y croyais pas à la remontada. Là, je vais pas dire que j'y crois, mais je sais qu'ils sont capables de le faire, c'est ça le pire. On le sait tous qu'ils sont capables de le faire contre Arsenal, de mettre 3 ou 4-0 à Arsenal. On a déjà mis 5 buts à Liverpool par exemple, on a mis des branlés à Chelsea, des branlés à City, on le sait, on est capable de le faire. Mais aujourd'hui, dans l'état d'esprit du coach au président et aux joueurs, c'est catastrophique. Le Real aujourd'hui m'énerve au plus haut point. Dans les choix stratégiques, dans la mise en place, les compositions, l'attitude, le jeu, la direction, etc., les investissements, c'est en train de me péter les balls. Vous allez me dire, mais toi t'es pas un expert, t'as pas le nez dans les comptes du club, etc. Je m'en fous, nous on regarde ce qu'il y a depuis l'extérieur. Et personne ne sait à part eux ce qui se passe à l'intérieur. Nous on donne notre avis en tant que fan de football et analyse footballistique. Et ben ce qui se passe actuellement, non seulement c'est pas très transparent, parce qu'en plus t'as Ancelotti qui ose dire que le plan de jeu en général qu'il donne à ses joueurs n'est pas respecté, mais il y a même pas de plan de jeu. Quand tu vois que Bellingham et Camavinga se regardent comme des cons quand Ancelotti leur parle et qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils demandent, c'est que tu vois que le discours passe plus. Tu vois qu'il y a juste pas de tactique, que c'est du folklore. Mais c'est le folklore entre la direction et le terrain, et le vestiaire, et le banc, c'est pas normal. Et c'est maintenant le folklore dans les tribunes aussi, parce que les supporters en peuvent plus. Et c'est grave. Et moi aujourd'hui ça m'énerve. Et donc j'avais envie de faire une petite vidéo tranquille, juste pour vous exprimer mon point de vue, tu vois. Et franchement, je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Mais j'ai hâte de débattre avec vous dans les commentaires. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Et je voulais voir si vous partagez ou pas le même point de vue sur la plupart des sujets que j'ai évoqués. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était Alexandre comme d'habitude. Et on se retrouve ce week-end pour les débriefs du Barça et du Real en Liga bien évidemment. Ciao les gars.